C'est lui qui pilotait ma vie, et il l'a envoyé s'écraser en plein dans la vérité. J'ai 29 ans, et ce qui s'est passé il y a quelques mois me semble encore irréel. Voici comment un simple texto, reçu un mardi soir à 23h30, a fait exploser mon couple et m'a appris que, parfois, les ordures se sortent toutes seules. Ma petite amie, Emma, et moi étions ensemble depuis environ 18 mois. On vivait dans mon appartement depuis 6 mois et, honnêtement, je pensais que tout tournait rond. Elle avait 27 ans, travaillait dans le marketing digital, et on semblait faits l'un pour l'autre. L'appartement était à mon nom, le bail aussi, mais je le considérais comme notre espace à tous les deux. Grosse erreur, comme j'allais bientôt le découvrir. Ce mardi-là, je me préparais à aller au lit, fidèle à ma routine. Brossage de dents, réglage du réveil, les trucs habituels et en milieu. Emma m'avait emprunté mon Toyota Tacoma 2021 plus tôt dans la journée pour faire quelques courses. Ce pick-up, c'était toute ma fierté. Je l'avais acheté neuf, j'avais remboursé le crédit en 3 ans et je le maintenais dans un état impeccable. Pas une bosse, pas une rayure, rien. Il était parfait et je le traitais comme mon bébé. Soudain, mon téléphone a vibré, un message d'Emma. En le lisant, mon sang n'a fait qu'un tour. « Bébé, s'il te plaît, ne pète pas un câble, d'accord? J'ai eu un accident avec ton pick-up. » Moi, je n'ai rien, tout va bien. En fait, c'est Tyler qui conduisait. On s'est croisés par hasard et on a pris un café pour discuter un peu. Et il a proposé de prendre le volant pour le retour parce que j'avais une migraine affreuse. Il n'a pas vraiment l'habitude des gros véhicules comme ça. Je suis tellement désolé. On t'expliquera tout quand je rentrerai, je te promets. Tyler. Son ex. Celui avec qui elle était restée 3 ans. Le Tyler qu'elle fréquentait juste avant moi. Le mec qu'elle décrivait comme émotionnellement violent et toxique. Celui qu'elle prétendait avoir totalement rayé de sa vie. Celui dont elle jurait qu'il ne comptait plus et qu'elle avait bloqué partout. Je suis resté assis là, sur le bord du lit, à relire ces mots encore et encore. Mon pick-up, mon magnifique bijou, payé jusqu'au dernier centime à la sueur de mon front, venait d'être envoyé au tas par son ex-petite amie après qu'elle m'a menti sur son emploi du temps. J'étais furieux, mais une autre sensation a pris le dessus. Un sang-froid glacial et calculateur. Je savais exactement ce que je devais faire. J'ai répondu « Est-ce que tout le monde va bien? Vous êtes où? Tu n'as rien ?» Sa réponse a été instantanée. « Oui, on va très bien tous les deux. On est sur les lieux de l'accident avec la police. C'est juste de la carrosserie, bébé, je te jure. Rien de grave du tout. » Je suis resté calme. « D'accord, sois prudente. On se voit quand tu rentres. Tu es le meilleur, bébé. Je t'aime trop. » Dès que j'ai envoyé ce message, j'ai appelé la ligne d'urgence 24 heures sur 24 de mon assurance. Cet appel a été une révélation et a tout mis en place. « Bonjour. Je souhaite déclarer un accident impliquant mon véhicule, » ai-je dit à l'agent. « Bien sûr, monsieur. Étiez-vous au volant au moment des faits? » Non, je ne conduisais pas. Je n'étais même pas dans le véhicule. L'agent a posé les questions d'usage pour obtenir les informations de base. Puis est venue la question qui a tout changé. Qui conduisait le véhicule au moment de l'accident? Un certain Tyler. Il ne figure absolument pas sur ma police d'assurance. Je vois. Et aviez-vous donné l'autorisation à cette personne de conduire votre véhicule? Absolument pas. Ma petite amie l'a laissé conduire sans que je le sache et sans mon accord. Il y a eu un silence. Monsieur, cela fait de lui un conducteur non autorisé. Dans ce cas, le conducteur non autorisé est responsable de l'intégralité des dommages. Votre petite amie était-elle dans le véhicule? Oui, sur le siège passager. Entendu. Nous aurons besoin du rapport de police officiel et de tous les détails. Mais sachez que lorsqu'un conducteur non autorisé est impliqué, votre garantie peut ne pas s'appliquer. Le conducteur non autorisé sera tenu pour responsable des dégâts. Parfait. C'était exactement ce que je voulais entendre. Emma est rentrée vers 1h du matin en Uber. Elle avait l'air coupable et penaude, mais pas autant qu'elle aurait dû. Avant que je puisse ouvrir la bouche, elle a débité son discours préparé. Bon, voilà ce qui s'est passé. J'étais au café sur Maple Street, je prenais mon latte et je suis littéralement tombé sur Tyler. Un pur hasard, je te le jure.
On a commencé à discuter, et il a dit qu'on devrait s'asseoir pour prendre des nouvelles, puisque ça faisait super longtemps. Juste entre amis, rien d'ambigu. Et puis, j'ai eu cette migraine atroce. Je pense que c'était l'expresso, trop de caféine probablement. Il a proposé de nous ramener à l'appart, mais il n'a pas l'habitude des pick-up, c'est plus gros que les voitures normales. Et il a mal évalué un virage ou un truc du genre, je m'en veux tellement. Je l'ai regardé froidement. Tu m'as dit ce matin que tu sortais faire des courses. Je faisais des courses, j'ai juste pris un café avec ton ex en plus. Et ensuite, tu lui as donné mes clés et tu l'as laissé conduire mon pick-up. Bébé, s'il te plaît. Tu en fais une montagne pour rien. On est juste amis. Il ne s'est rien passé. Tu es jaloux pour un rien. Son culot était phénoménal. Emma, ai-je dit lentement, ce véhicule n'est pas assuré pour être conduit par n'importe qui. Tu le sais très bien. Elle a balayé l'argument d'un revers de main, comme si j'étais stupide. L'assurance va couvrir les frais, c'est tout. C'est à ça que servent les assurances, à couvrir les accidents. Justement, non, ça ne va pas se passer comme tu le crois. Pas quand le conducteur n'était pas autorisé. C'est Tyler qui va devoir payer pour tous les dégâts. Elle a pâli d'un coup. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire ?» j'ai demandé. « Tu es en train de dire que mon assurance va se retourner contre Tyler pour les réparations? Ou pour la valeur totale s'il déclare le pick-up en perte totale ?» Ouais. Tu leur as dit que c'était Tyler qui conduisait? Bien sûr que je leur ai dit. Je ne vais pas commettre une fraude à l'assurance pour protéger ton ex. Elle est restée là, sans bouger, à me fixer, la bouche bée comme si elle ne trouvait pas ses mots. Puis le choc a laissé place à la colère. Comment tu as pu lui faire ça? C'était juste un accident. Ça arrive, les accidents. Un accident qui est arrivé parce que tu m'as menti sur l'endroit où tu allais et sur ce que tu faisais. Et ensuite, tu as filé les clés de mon véhicule à ton ex. Les actes ont des conséquences, Emma. Tu dois les rappeler tout de suite. Dis-leur que tu lui avais donné la permission. Pas question. Ça va le ruiner. Il aurait peut-être dû y réfléchir avant de prendre le volant d'une voiture qu'il n'avait pas le droit de conduire. Elle a poussé un grognement de rage et de frustration avant de s'engouffrer dans la chambre en claquant la porte. J'ai fini sur le canapé cette nuit-là. Pas parce qu'elle m'avait mis dehors, c'était chez moi, le bail était à mon nom. Mais j'avais besoin d'espace pour digérer ce qui venait de se passer, pour réfléchir à la suite. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail de l'expert avec les photos des dégâts. J'ai eu le cœur serré. C'était moche. Tout l'avant était plié en accordéon. Les 2 airbags s'étaient déclenchés. Le châssis avait l'air complètement foutu. Mon magnifique pick-up, c'était fini. Probablement bon pour la casse. Pendant les 3 jours suivants, les choses se sont passées exactement comme je l'avais prévu. D'abord, Tyler a commencé à appeler. J'ai bloqué son numéro immédiatement. Puis les SMS ont commencé à pleuvoir depuis des numéros inconnus. Tyler utilisait d'autres téléphones, ceux de ses potes, n'importe quoi. « Hé mec, c'est Tyler, il faut qu'on parle de cette histoire d'assurance, et m'a dit que tu fais ton connard. » Sérieux, je ne roulais même pas vite, je faisais pas le fou. Fais pas l'ordure, je n'ai pas les moyens de me prendre à procès en ce moment. S'il te plaît, réfléchis bien. Je les ai tous ignorés. Pas mon problème, ce n'est pas mon cirque, ce ne sont pas mes singes. Emma, de son côté, s'était lancée dans une opération de sauvetage massive, mais pas pour nous, non. Elle essayait de sauver Tyler. Son assurance ne couvrira rien, parce qu'il ne conduisait pas sa propre voiture, disait-elle, en plein stress. Ça va le mettre en faillite. Il aurait sans doute dû y penser avant de se mettre au volant, j'ai répondu calmement. C'est un étudiant de master, il prépare son diplôme, il est fauché. Encore une fois, Emma, ce n'est pas mon problème. Si, c'est ton problème, je suis ta petite amie. Tu es une petite amie qui m'a menti et qui a laissé son ex conduire mon pick-up sans me demander. L'assurance a fait vite. En 1 semaine, le véhicule a été officiellement déclaré épave. Valeur sur le marché, 38 000 $. Si on ajoute la voiture de location et l'indemnité pour la dépréciation, on arrivait à 43 000 $. Ils ont envoyé un courrier recommandé à Tyler pour l'informer qu'il était responsable de la totalité de la somme. C'est là que la famille d'Emma s'en est mêlée. Sa mère, Patricia, a appelé la première. « Tu dois régler ça tout de suite.
Ce pauvre garçon n'a pas cet argent. Ce pauvre garçon a 28 ans. Il a fait un choix, maintenant il assume. Emma a fait une erreur. Tu punis la mauvaise personne. Je ne punis personne. Je laisse la procédure légale suivre son cours. Si tu ne laisses pas tomber, Emma va te quitter. C'est ça que tu veux? C'est son choix. Patricia m'a raccroché au nez. 20 minutes plus tard, le père d'Emma, Richard, a tenté l'approche d'homme à homme, pensant qu'il pourrait me faire entendre raison. Écoute, je comprends que tu sois fumasse pour ton pick-up, mais bousiller la vie d'un mec pour un accrochage, c'est un peu dur, non? Richard, ce n'était pas un accrochage, le véhicule est détruit, mort. Bah, l'assurance devrait gérer ça. C'est ce qu'ils font. Tyler est responsable parce qu'il n'avait pas l'autorisation de conduire. C'est comme ça que ça marche. Tu pourrais tout arranger d'un seul coup de fil. Vous avez raison, je pourrais. Mais tu ne vas pas le faire. Il m'a traité de tous les noms et a raccroché lui aussi. Ensuite, la campagne sur les réseaux sociaux a démarré. Nathalie, la petite sœur d'Emma, a posté des conneries évasives sur les gens qui prétendent vous aimer mais détruisent des vies innocentes par jalousie. Leurs amis ont enchaîné avec des commentaires et des posts. L'histoire qu'ils racontaient, c'était que j'étais un petit ami possessif et jaloux, qui se vengeait sur l'ami innocent d'Emma, parce que je ne supportais pas qu'ils se voient. Ce qu'ils oubliaient de préciser, Emma et Tyler sont sortis ensemble pendant 3 ans. Ils ont rompu 8 mois avant qu'on se mette ensemble. Elle m'avait dit cash qu'il était toxique, qu'il la harcelait moralement et qu'elle l'avait bloqué de partout. Mais bizarrement, ils s'étaient croisés par hasard et avaient passé des heures à discuter autour d'un café. C'est ça, ouais. Je suis resté en dehors de tout ce cirque sur les réseaux. Je me suis contenté de faire des captures d'écran de tout. Vous savez, pour plus tard. Et le meilleur dans tout ça? Quelques jours plus tard, Emma a changé de tactique. Elle est rentrée avec un plat à emporter de mon resto thaï préféré, portant cette robe bleue qui lui allait à ravir, et elle a commencé à jouer les saintes nitouches. « Chérie, a-t-elle dit doucement, j'ai beaucoup réfléchi. Tu as raison d'être furieux. Je n'aurais pas dû te mentir au sujet de Tyler. C'était mal, je le comprends maintenant. » D'accord, j'ai répondu en essayant de rester neutre. Mais le punir financièrement n'est pas la solution. Ça ne fera qu'empirer les choses pour nous deux. Il n'y a plus de nous deux, Emma. Le nous, c'est fini. Elle s'est figée, son pas de taille à mi-chemin de la bouche, les yeux écarquillés. De quoi tu parles? Tu m'as menti sur l'endroit où tu allais et sur ce que tu faisais. Tu as vu ton ex en cachette. Tu l'as laissé conduire mon pick-up. Et là, tu te soucies plus de son fric que de notre relation. C'est terminé. On en a fini. Tu me quittes pour une histoire de voiture? Je te quitte pour tes mensonges, ta trahison et la confiance brisée. Le fait que ça coûte cher à Tyler pour le pick-up, c'est autre chose. Ça, c'est son problème. Les larmes ont commencé à couler, pile au bon moment. J'ai fait une erreur, juste une. Non, Emma, tu as fait toute une série de choix. Voir Tyler était un choix. Mentir là-dessus était un choix. Le laisser conduire mon pick-up était un choix. Et prendre sa défense face à moi en ce moment même, c'est aussi un choix. Où est-ce que je suis censé aller? Je n'ai nulle part où dormir. Tes parents sont déjà au courant. Je suis sûr qu'ils t'aideront à trouver une solution. Tu me mets sérieusement à la porte? Tu as 30 jours. C'est la loi. Je t'enverrai le préavis par mail. Elle a attrapé son téléphone et s'est précipitée dans la chambre en s'effondrant en larmes. Probablement pour appeler Nathalie ou sa mère. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 27 appels manqués. Pas d'Emma, qui était toujours enfermée dans la chambre pendant que je dormais sur le canapé. Les 27 appels provenaient de Tyler, qui utilisait encore un nouveau numéro. J'ai fini par décrocher au 28e. « Je suis curieux. Qu'est-ce que tu veux ?» j'ai demandé. Il hurlait presque. « L'assurance dit que je leur dois 43 000 $. 43 000? Ouais. Ça me semble cohérent vu les dégâts. Je n'ai pas cette somme, même pas en rêve. Alors tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de conduire un véhicule que tu n'avais pas le droit de toucher. Emma a dit que ça ne poserait pas de problème. Elle a dit que tu t'en ficherais. Emma n'est ni avocate ni agent d'assurance. Un conseil?
Ne prends pas d'avis juridique auprès de ton ex. Ce n'est pas mon ex. On est... C'est compliqué. Et voilà, la vérité sortait enfin. Pour moi, ce n'est pas compliqué, ai-je dit calmement. C'est ton problème maintenant. Amusez-vous bien à gérer cette dette ensemble. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Emma devait écouter derrière la porte car elle a déhoulé dans la pièce, furieuse. Est-ce qu'il vient de dire ce que je crois qu'il a dit? À toi de me le dire, Emma. On dirait bien que Tyler et toi, vous ne faisiez pas que rattraper le temps perdu. C'est faux. On ne... Ce n'est pas ce que tu crois. Honnêtement, je m'en fiche. Il te reste 29 jours pour te trouver un logement. Une semaine plus tard, Tyler a pris un avocat. Un de ces chasseurs d'ambulance de bas étage m'a envoyé une mise en demeure exigeant que je cesse mes poursuites malveillantes, que je rétracte mes fausses déclarations auprès de l'assurance et que je paie ses frais de justice. J'ai transféré la lettre au service juridique de mon assurance. Leurs avocats ont carrément rigolé. Ils ont renvoyé une réponse stipulant que 1. Aucune fausse déclaration n'avait été faite. 2. Tyler avait admis avoir conduit le pick-up dans sa déposition à la police. 3. Le rapport de police confirmait qu'il était au volant. 4. Il n'avait aucun fondement pour une quelconque réclamation. Et 5. S'ils continuaient à me harceler, ils ajouteraient des charges de harcèlement à la plainte. Pendant ce temps, Emma faisait de notre cohabitation un enfer. Il lui restait 22 jours et elle comptait bien les rentabiliser. Le mardi, elle a accidentellement bouché les toilettes avec trop de papier, ce qui m'a coûté 200 $ de plombier. Le mercredi, elle a invité des amis à 2 heures du matin pour une soirée entre filles d'urgence, si bruyante que les voisins ont appelé les flics. Le jeudi, elle a perdu la clé du box de stockage où nous rangions les décorations de Noël. Le vendredi, elle a utilisé ma carte de crédit. J'avais été assez stupide pour ne pas supprimer son statut d'utilisateur autorisé pour acheter 600 $ de vêtements de travail indispensables, sous prétexte que, comme tu me jettes à la rue, j'ai besoin de tenues pour mes entretiens. J'ai contesté le débit et je l'ai supprimé du compte. Mais le samedi, on a atteint un autre niveau. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Tyler installé comme chez lui sur mon canapé, en train de manger ma nourriture, comme s'il possédait les lieux. « Qu'est-ce que tu fous dans mon appartement ?» j'ai exigé. Emma a bondi, sur la défensive. « J'habite ici, j'ai le droit d'inviter des gens. » Ce n'est pas un invité, c'est une violation de domicile. Tyler, sors de chez moi immédiatement. Tyler s'est levé, essayant de jouer les durs. « Mec, il faut qu'on parle de cette histoire d'assurance, les yeux dans les yeux. » « Non, on n'a rien à se dire. Sors tout de suite ou j'appelle les flics. » « Écoute-moi juste 5 minutes. » J'ai sorti mon téléphone et commencé à composer le 17. Il est parti, mais pas sans marmonner que ce n'était pas fini. Emma bouillonnait. « J'ai des droits en tant que locataire. J'ai le droit de recevoir des gens. » « Tu peux recevoir qui tu veux, Emma, mais pas le mec avec qui tu m'as trompé. Celui qui a démoli mon pick-up et certainement pas dans mon appartement. Fais tes valises. » L'avis d'expulsion dit 30 jours. Cet avis peut être modifié si tu enfreins les règles de cohabitation. Et la présence de Tyler ici enfreint ces règles. Tu as 48 heures. C'était l'option nucléaire. Elle a immédiatement appelé ses parents, qui ont débarqué 1 heure plus tard avec une camionnette de location. Mais ils n'étaient pas là pour l'aider à déménager proprement. Ils étaient là pour me menacer. Richard se tenait sur le pas de ma porte comme s'il était chez lui. « Tu vas retirer ta demande d'indemnisation tout de suite. » « Non. Je vais faire de ta vie un enfer. Fais la queue, comme tout le monde. » Patricia a retenté le coup des larmes. « S'il te plaît, tu dois comprendre. Les parents de Tyler vont lui couper les vivres s'il ne règle pas ça. Il va devoir abandonner ses études. » Il aurait peut-être dû y réfléchir avant d'envoyer mon pick-up à la casse. C'était juste un accident. Ça peut arriver à n'importe qui. Conduire sans autorisation, ce n'était pas un accident. C'était un choix. Nathalie, la sœur d'Emma, a surgi à son tour, venant s'ajouter au cirque qui se jouait dans mon couloir. Tu n'es qu'un petit homme pathétique et mesquin. Pas étonnant qu'Emma ait dû chercher du réconfort émotionnel ailleurs. Du réconfort émotionnel ? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? ai-je demandé.
Emma est devenue rouge pivoine. « Nathalie, tais-toi » Mais c'était trop tard. Le loup était sorti du bois. « Ah, donc tu admets, ai-je dit calmement. Tu me trompais avec Tyler. » On ne se voyait pas. Techniquement, ce n'est pas trompé. On avait fait une pause. Quelle pause? Quand est-ce qu'on a fait une pause, Emma? Dans ma tête, on l'était. De toute façon, j'allais rompre avec toi. Le couloir a été plongé dans le silence. Même sa famille avait l'air choquée. Eh bien, dans ce cas, ai-je repris, ça devrait être facile pour toi de partir. Tu as 48 heures. Richard a fait un pas en avant, agressif. Tu ne peux pas simplement... Je peux parfaitement. Elle vient d'avouer son infidélité devant témoins. Maintenant, vous comptez rester là pendant qu'elle fait ses cartons, ou je dois appeler les flics pour vous escorter dehors? Ils sont partis, mais pas avant que Patricia ne se mette à hurler qu'ils allaient prendre des avocats, me coller des procès, et qu'ils connaissaient des gens qui pourraient me créer de gros ennuis. Le dimanche fut calme, trop calme. Emma est restée enfermée dans la chambre, n'en sortant que pour manger ou boire, sans jamais m'adresser un regard. Puis le lundi est arrivé, et j'ai compris pourquoi elle était restée si tranquille. Mon patron m'a convoqué dans son bureau à la première heure. « On a reçu un appel inquiétant à ton sujet. » J'ai senti mon estomac se nouer. Quel genre d'appel? Quelqu'un prétendant être un ami inquiet affirme que tu es violent et menaçant à la maison, que tu menaces ta petite amie et sa famille. C'est totalement faux. Voici ce qui se passe réellement. Je lui ai tout montré. L'histoire de l'assurance, le rapport de police, les SMS, absolument tout. J'avais gardé une trace de chaque interaction. Il a tout parcouru en soupirant. Je me doutais que c'était un coup fourré dans ce genre-là. L'appel semblait malveillant, mais je devais t'en parler. Prends ta journée si tu as besoin de régler ça. Je suis rentré chez moi. Emma était enfin en train de faire ses cartons. « Enfin? C'est toi qui as appelé mon travail ?» ai-je demandé. Elle n'a même pas levé les yeux. « Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. » « Emma, si tu essaies encore de t'en prendre à mon boulot... »« Quoi? Tu vas ruiner ma vie entière ?» C'est déjà fait. Son numéro de victime était incroyable. Elle avait trompé, menti et laissé son ex détruire mon véhicule. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était elle la lésée. Tyler m'a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. « Mes parents s'en mêlent maintenant. Retire ta plainte ou ils vont t'attaquer en justice eux aussi. » J'ai transféré le message à mon assurance. Ils l'ont ajouté au dossier en précisant qu'ils allaient les poursuivre pour harcèlement. Emma a fini par partir à 47h59 de mon délai de 48 heures. Elle a laissé la clé sur le comptoir avec un mot « J'espère que tu es content d'avoir détruit la vie de 2 personnes pour flatter ton ego fragile. Tyler et moi sommes ensemble maintenant, et nous sommes plus forts que jamais après avoir survécu à ta vengeance. Le karma s'occupera de toi. » En réalité, le karma s'est d'abord occupé d'eux. Les parents de Tyler s'en sont effectivement mêlés, mais pas comme ils l'espéraient. Ils ont engagé un avocat pour examiner la situation. L'avocat leur a dit que Tyler était entièrement responsable et que leur meilleure option était d'essayer de négocier un plan de remboursement avec la compagnie d'assurance. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Les parents de Tyler ont commencé à creuser un peu plus sa version des faits. Il s'avère que ce n'était pas la première fois que Tyler empruntait des voitures. Son permis de conduire avait en fait été suspendu 2 ans plus tôt pour conduite dangereuse et une accumulation d'amendes. Il l'avait récupéré, mais ne l'avait dit ni à Emma, ni à moi, ni aux assurances. Quand l'information est tombée, mon assurance a modifié sa plainte. Conduire avec un permis qui avait été suspendu dans un véhicule qui n'était pas autorisé à conduire le rendait encore plus responsable. Désormais, il lui réclamait 52 000 $, incluant les frais d'avocat et de justice. Les parents de Tyler? Ils lui ont coupé les vivres, radicalement. Son père m'a même appelé pour s'excuser. « Je suis vraiment désolé que notre fils t'ait mis dans cette situation, » m'a-t-il dit. « On l'a laissé faire n'importe quoi pendant trop longtemps. » Désormais, il ne peut compter que sur lui-même. Emma, de son côté, a découvert que l'amour ne payait pas les factures. Elle a emménagé dans le minuscule studio de Tyler, qu'il partage avec 2 autres types.
Nathalie a posté quelques trucs sur les réseaux sociaux à propos de l'amour qui triomphe et du fait de rester soudé dans l'adversité. Ça a duré à peu près 5 jours. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Britney, une amie d'Emma que j'avais toujours bien aimée. « Salut, je me suis dit que tu devrais savoir », m'a-t-elle écrit. « Emma squatte mon canapé maintenant. Tyler l'a mise à la porte parce qu'elle voulait qu'il paie pour tout puisqu'elle est au chômage. En plus, elle a découvert qu'il envoyait des messages à son ex, Jennifer. Tout notre groupe d'amis en a marre de ces drames. Désolé pour ton pick-up. » J'ai remercié Britney et lui ai souhaité bon courage avec son invité. Mais ce n'était pas encore fini. Tyler, fidèle à lui-même, a tenté une dernière manœuvre. Il a déposé une réclamation auprès de son assurance, prétendant qu'il était autorisé à conduire parce qu'Emma pouvait lui en donner la permission. Son assureur a contacté le mien pour vérifier. Mon assurance leur a envoyé le bail prouvant qu'Emma n'y figurait pas, la carte grise à mon seul nom, les SMS prouvant que je n'avais jamais donné mon accord, et la déposition d'Emma à la police où elle admettait avoir laissé Tyler conduire sans me demander. L'assurance de Tyler l'a lâché. Ils n'ont pas seulement rejeté sa demande, ils ont résilié son contrat pour fausse déclaration. Alors maintenant, Tyler doit 52 000 $ à ma compagnie d'assurance. Il n'a plus d'assurance auto, plus d'aide de ses parents et pas de diplôme. Il a plaqué ses études pour travailler à plein temps afin de payer ses avocats, et il n'a plus de petit ami. Emma est partie quand il s'est retrouvé à sec. Emma n'a plus de petit ami non plus. Tyler l'a largué. Pas d'appartement, incapable de payer un loyer, pas de voiture. Elle avait vendu la sienne des mois auparavant parce que Tyler servait de chauffeur à tout le monde. Plus d'amis non plus, elle a coupé tous les ponts. Et pas de travail. Elle avait démissionné 2 mois plus tôt pour se consacrer à notre relation. Et moi ? J'ai reçu un chèque de mon assurance pour la valeur totale de mon pick-up, plus les frais de location de voiture. Je me suis acheté un superbe Tacoma 2023, encore mieux équipé. La compagnie d'assurance s'occupe de la procédure contre Tyler. Je n'ai rien à faire, sauf si ça va jusqu'au tribunal, ce qui n'arrivera pas car Tyler essaie de négocier n'importe quel arrangement. Richard m'a appelé une dernière fois pour essayer de me faire culpabiliser. « J'espère que tu es content de toi », a-t-il dit. « Tu as ruiné la vie de 2 jeunes par pur orgueil. » Je n'ai rien ruiné du tout. Ils ont fait leur choix. Ils en assument les conséquences. Tyler va peut-être devoir se déclarer en faillite personnelle. Soit. Emma est en pleine dépression. C'est ça, tu n'as pas de cœur. C'est moi qui n'ai pas de cœur? Votre fille m'a trompé, m'a menti et a laissé son mec bousiller mon pick-up. Et c'est moi qui suis sans cœur parce que je refuse de payer pour eux. Il a raccroché. 1 mois plus tard, Tyler a déposé son dossier de mise en faillite. L'assurance a récupéré environ 3 000 $ en vendant son matériel de gaming, puis a passé le reste en perte. Mes cotisations n'ont même pas augmenté parce que je n'étais pas en tort, et ils ont récupéré une partie des fonds. Emma, elle, a appris que chaque acte a des conséquences. Après que Britney l'a mise à la porte parce qu'elle empruntait de l'argent sans jamais le rendre, Emma a tenté de retourner avec Tyler, qui sortait déjà avec son ex, Jennifer. Aux dernières nouvelles, Emma a fait une crise de nerfs devant l'appartement de Tyler, en hurlant qu'il avait gâché sa vie et qu'il lui redevait de l'argent pour l'avoir choisi, lui, plutôt que la sécurité financière. La sécurité de l'immeuble a été appelée. Elle est désormais interdite de séjour sur la propriété. J'ai entendu dire qu'Emma était retournée vivre chez ses parents, 2 états plus loin. Elle a posté des messages cryptiques en ligne sur le fait de repartir à zéro et de laisser les gens toxiques derrière soi. Les commentaires étaient hilarants. Des tas de gens l'ont remise à sa place en lui rappelant que c'était elle, la personne toxique. Tyler enchaîne 2 boulots pour essayer de payer son avocat et de redresser son crédit. Je l'ai croisé dans une station-service récemment. Il m'a vu monter dans mon nouveau pick-up et a détalé vers sa vieille Honda déglinguée. J'imagine que voir ce qu'il a détruit, mais en mieux, lui a foutu un coup. Le plus beau, ça a été le message de la grand-mère d'Emma. Cette dame de 73 ans, adorable comme tout, m'a contacté sur Facebook. « Jeune homme », a-t-elle écrit, « j'ai appris ce que ma petite fille vous a fait. J'ai tellement honte d'elle et de la façon dont ses parents l'ont élevée. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ne laissez personne vous dire le contraire. Elle avait besoin d'apprendre que les actes ont des conséquences.
Peut-être qu'elle va mûrir maintenant, mais j'en doute. Vous méritez mieux. PS. Ce nouveau pick-up est magnifique. J'ai vu les photos que vous avez postées. Ce message m'a vraiment redonné le sourire. Je recommence à voir du monde. Rien de sérieux pour l'instant, juste des cafés et des rencontres. Je suis clair sur mes limites dès le départ. Cette histoire avec Emma m'a appris à écouter mon instinct et à ne plus jamais ignorer les signaux d'alarme. Mon appartement ressemble enfin de nouveau au mien. J'ai repeint, j'ai changé les meubles de place, j'ai acheté une nouvelle télé et j'ai même installé une caméra de bord dans le nouveau pick-up, par sécurité. Et je suis très sérieux. Personne d'autre ne conduira mon camion. Pas sans une autorisation écrite et notariée, et sans être inscrit sur mon assurance. La famille d'Emma essaie encore de me chercher des histoires, de temps à autre. Nathalie a posté un truc la semaine dernière sur les hommes qui ne supportent pas les femmes fortes et indépendantes. L'ironie de qualifier Emma d'indépendante, alors qu'elle était incapable de payer sa propre facture de téléphone, était tout simplement hilarante. Avec le recul, j'ai beaucoup appris de toute cette histoire. Tenir bon n'est pas cruel, c'est nécessaire. Je n'ai pas gâché l'avenir de Tyler. Il s'en est chargé tout seul le jour où il a pris le volant d'une voiture qu'il n'était pas censé conduire. Je n'ai pas non plus gâché la vie d'Emma. Elle l'a fait toute seule, à force de mensonges et d'infidélité. Je me suis simplement contenté de ne pas les protéger des conséquences de leurs actes. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, gardez une trace de tout. Ne cédez pas à la manipulation émotionnelle et ne laissez jamais, au grand jamais, quelqu'un qui ne figure pas sur votre contrat d'assurance conduire votre voiture. Croyez-moi sur parole. Ou alors demandez à Tyler. Ah, attendez. Il n'a probablement plus les moyens de répondre au téléphone.